Nous sommes le 11 décembre les enfants et aujourd'hui nous allons voir ce qui nous attend dans ce calendrier de l'Avent. Vaseline jouet arnaque, j'écoute. On n'est pas du tout le 11 décembre. Non c'est vrai, on est le 2, mais la personne qui devait faire le sketch avec moi aujourd'hui est bloquée sous la neige. Oui, vous avez prévenu l'acteur trop tard et vous avez pas pu tourner les scènes à temps. C'est possible, oui, mais c'est pas grave. Aujourd'hui on va faire comme si on était le 11, et le 11 on fera comme si on était le 2. Mais vous pouvez pas changer le calendrier comme ça vous arrange parce que vous savez pas vous organiser. Vous seriez pas moi dans la vraie vie? Pas du tout, genre non. Parce qu'auquel cas, je vous demanderai de ne pas inverser les responsabilités. Ce n'est pas moi qui pleurais la nuit dernière sur mon lit en disant qu'il n'aurait jamais dû refaire de calendrier de l'Avent, qu'il n'allait pas dormir du mois de décembre. Tout ça pour 7000 abonnés qui étaient, vous disiez, des baltringues névrotiques complètement psychotiques. Ouais, après j'ai dit baltringue, mais baltringue au sens plus... comment dire, c'est le... Merde, générique. Feel it in my fingers. I feel it in my toes. Christmas is all around me, and so the feeling grows. It's written in the wind. Everywhere. Oh, un poney! Un poney? Oh, le gros bêta, c'est la monture de Tido. Vous ne vous rappelez pas qui est Tido? C'est normal, les personnages de Star Wars 7 ont tendance à vous déclencher ces phénomènes d'amnésie. C'est un ferrailleur, rival de Rey sur Jakku. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il Il ne respecte rien ni personne. une sorte de Kathleen Kennedy locale. Et il chevauche Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, visiblement, je n'arrive pas à convaincre la totalité de la planète que Star Wars 7 est une insulte à l'ensemble de l'œuvre de George Lucas. Alors, je vais essayer de vous convaincre que c'est une insulte au moins du métier de marionnettiste et d'animatronicien. Ceci n'est pas une marionnette. Ça, c'est une marionnette. Ça, c'est une marionnette. Ça aussi, c'est une marionnette. Et Disney, si vous avez la flemme d'aller sur YouTube, pourquoi ne pas visiter un de vos propres parcs d'attractions? Ça, c'est une marionnette. Ça, c'est une marionnette. Ça, c'est une marionnette. C'est vrai que ça coûte des sous à faire, mais... oh, spoiler! Vous êtes Disney. Vous pouvez vous acheter des robots Boston Dynamics si vous voulez. Eux, au moins, ils marchent très bien. Mais non, on préfère acheter Sphero. Pourquoi faire? Un BB-8 robotisé pour le tournage du film? Même pas, il n'a pas été prêt à temps pour le tournage. Dans 80% des plans, ils le font bouger avec un bâton vert, lorsqu'il n'est pas entièrement en CGI. Par contre, la version Hasbro et Sphero qu'on peut acheter, ah bah ça, ils l'ont terminé à temps. Je suis occupé à aller pleurnicher auprès de quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Mais George Lucas aussi faisait des marionnettes un peu nulles. Mais oui, mais c'est normal, c'est parce qu'il tournait son film dans les années 80. Et certaines de ces marionnettes étaient assez révolutionnaires pour l'époque. Les tiennes, elles sont pas du tout révolutionnaires. Mais George Lucas, il aimait les vieilles marionnettes pourries. Mais non, c'est les quarantenaires aigris et attardés qui aiment les vieilles marionnettes pourries. George Lucas, il s'en fout des marionnettes. Dans la prélogie, les créatures, il les a fait en CGI. Oh, mais la prélogie c'est caca, et les CGI c'est le mal. Mais il y a des tas de CGI dans ton film. Star Wars 7 est bourré de CGI. Il y a plus de CGI que de bonnes idées dans ton film. Mais puisque je vous dis que je suis le fils spirituel de Steven Spielberg. Oh mon Gigi. Mais vous voyez, même moi j'arrive à faire de splendides marionnettes pleines de sentiments et d'émotions. It's written in